La deuxième lettre de cette leçon, qui est la lettre numéro 11, c'est la lettre sin. La lettre sin, on va voir comment elle va s'écrire au milieu. C'est comme si on a au milieu, vous vous souvenez, on a écrit la lettre B, on écrit comme ça. C'est un sommet qu'on appelle ça. Et du coup, ça c'est la lettre B. La lettre sin, elle a trois sommets au milieu. Voilà, un, 2 et 3. Ça, c'est la lettre sin. Elle s'attache des deux côtés. Au début, donc on enlève cette partie-là. Et à la fin, elle a un ventre en plus. C'est ici. Donc elle s'attache des deux côtés. Et c'est la lettre sin. Euh, on va voir après comment elle va se prononcer. Ensuite, on va voir comment elle s'écrit comme d'habitude. Du coup, si il y a aucune lettre qui est avant, pardon, si la lettre d'avant ne s'attache pas après, exemple, la lettre W, si, non, ça c'est la lettre W au début, si la lettre W elle est là, au début, ensuite j'ai la lettre sin, au milieu, elle doit s'écrire comme ça, on est bien d'accord, mais le W ne s'attache pas après, donc le sin ne va pas s'attacher, il doit être écrite comme celui-ci, ce qui revient à écrire comme le début du mot. Et à la fin, si j'ai la même lettre wow, donc là j'ai la lettre wow au milieu, elle s'écrit comme ça. Et à la fin, j'ai la lettre sin, je suis censé l'écrire comme ça. Mais cette partie-là ne va pas s'écrire parce que le wow ne s'attache pas après. Donc le sin va s'écrire comme ça. C'est la forme toute seule de la lettre sin. Maintenant qu'on a découvert comment elle s'écrit, on va découvrir ensemble comment elle va se prononcer. Le sin, ça va être sin, c'est le sens au début. C'est comme le S en français. Donc c'est facile. Donc sin fatha, c'est sa. Sin fatha, sa. C'est pas sa. Non, c'est sa. Le sa, c'est une autre lettre. C'est une autre prononciation. Donc on fait attention à le faire de façon aiguë. Pas très aiguë. C'est. Non, pas à ce point. Mais un milieu entre c'est et sa. C'est un sa. Donc sin fatha, sa. Sin fatha alif. Donc le alif il sert à prolonger. Donc je dis sa. Sin dhamma su. Sin dhamma suivi d'un waw sans accent. Le waw sans accent, il prolonge. Donc je lis su. Sin kasra si. Sin kasra si, suivi d'un ya sans accent. Le ya sans accent après kasra, il sera prolongé. Là, je dis si. On répète les 6 mots qui représentent la prononciation de la lettre sin avec les accents vocalisés de la langue arabe. Sin fatha sa. Sin fatha alif sa. Sin dhamma su. Sin dhamma waw su. Sin kasra si. Et sin kasra ya si. Maintenant, on passe à la prononciation avec soukoun et shadda. Donc le sin avec soukoun, c'est le son bloqué de la lettre sin, c'est s. Avant, il y a ayn avec fatha, c'est as. Donc c'est la case 7, c'est as. Ensuite le 8, donc ça c'est la lettre ya, parce qu'il y a les deux points en bas, yi. Et avant de dire ça, je bloque un petit peu parce que j'ai shadda. Yes, yes. J'ai exagéré. Et la bonne lecture, c'est yes. Maintenant, le même mot, j'ajoute un alif après. Du coup, je prolonge le shadda et le fatha. En principe, le alif, il sert à prolonger que la fatha. Et là, je dis yisa. Mais le mot contenait un shadda, donc avant de dire ça, je dois bloquer un petit peu. Je dis yissa. Donc le mot neuf, c'est yissa.
Le 10. Dessous. Dessous. Vous voyez, je bloque le avec shadda et je prononce dom. Suivi d'un waw, du coup ça donne dessous. 12. Toussi. 13. Toussi. Donc attention là, si j'appelle shadda, je dis toussi. Ta dhamma c'est tout. Si kasra c'est si. Toussi. Ensuite le ya sans accent il sert à prolonger le si. Donc si, je dis toussi. Mais puisque j'ai shadda, du coup avant de dire si, je bloque un petit peu. Je dis toussi. Voilà pour la prononciation de la lettre sin avec les accents.